Image en direct, on essaie de vous faire vivre et de comprendre précisément ce qui est en train de se passer. Alors il y a ce monsieur qui essaie de casser là l'échafaudage mis en place pour les travaux en cours à l'Assemblée nationale et voilà, tout ce qui peut servir de projectile est utilisé donc par ceux qui sont devant cette Assemblée nationale là pour essayer évidemment de causer du trouble. Raphaël Maillochon est sur place pour BFM TV. Quelle est la situation? Encore une fois, on l'explique, il y a une situation ultra localisée devant l'Assemblée nationale et le cortège est en quelque sorte scindé en deux entre ceux qui sont venus pour casser et ceux qui sont venus pour manifester tout à fait pacifiquement. Effectivement, vous avez au premier plan ces gilets jaunes avec cette situation un petit peu figée, ces gilets jaunes qui sont statiques ici, qui regardent faire ces quelques casseurs ici. Et puis vous avez dans le ciel parisien, au-delà des fumigènes jaunes qui s'envolent, vous avez ces panaches de fumée assez gris et blancs qui sont les gaz lacrymogènes utilisés à de très nombreuses reprises ici par les forces de l'ordre. En tout cas, je viens de voir il y a quelques instants certains manifestants se servir de sacs poubelles avec des affaires à l'intérieur lancées à l'intérieur des grilles de l'Assemblée nationale, sur les marges de l'Assemblée nationale, des panneaux en bois, tous les projectiles que trouvent ces personnes ici sont envoyés à l'intérieur de cette Assemblée nationale. Et puis vous aviez il y a quelques instants cette image, nous étions à une vingtaine de mètres de ces personnes qui secouaient très fortement les grilles ici de l'hémicycle et de l'Assemblée nationale, des grilles qui sont gardées par quelques gendarmes mobiles équipés très lourdement en maintien de l'ordre avec ces casques, également ces protections contre les gaz lacrymogènes. Mais vous le voyez, ce sont plusieurs dizaines de personnes qui sont cagoulés, habillés en noir et avec les mains gantées également, qui lancent tous les projectiles qu'ils trouvent sur leur chemin ici à l'intérieur, de l'autre côté des grilles de l'Assemblée nationale, sur ces marches qui sont actuellement en travaux. Et cela contraste énormément avec le reste des gilets jaunes qui sont venus ici manifester, qui défilent. Alors ces gaz lacrymogènes que lancent les forces de l'ordre sur les gilets jaunes, sur ces manifestants, ont pour conséquence certaines fois de faire des mouvements de foule. Ici vous avez certains manifestants qui rebroussent chemin, qui passent de l'autre côté des gendarmes mobiles, ou alors ces manifestants, ces gilets jaunes venus manifester pacifiquement, qui prennent le pont de la Concorde pour s'enfuir, s'échapper, alors que une nouvelle fois les forces de l'ordre font usage ici de gaz lacrymogène. Des manifestants ici, en tout cas, qui ont également tagué les murs de l'Assemblée nationale. Et maintenant, pour la première fois, il y a ces gaz lacrymogènes qui sont lancés par les forces de l'ordre à l'intérieur des grilles. Il faut le souligner aussi, voilà, il y a quelques manifestants des gilets jaunes qui se mettent devant les grilles, entre les casseurs et les forces de l'ordre, pour demander aux manifestants, aux gilets jaunes, de reculer, de ne pas rester ici devant l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, ici, voilà, ces personnes qui demandent aux gilets jaunes d'avancer. Mais en tout cas ici, ce que je peux vous dire, c'est que à la fois certains casseurs essayent de casser ces grilles de l'Assemblée nationale, et vous avez tous ces projectiles qui sont lancés sur les marches, et donc utilisation massive de gaz lacrymogène ici juste devant l'Assemblée nationale à Paris.